cherche d'abord l'intérêt du Seigneur et tu seras béni. Cherche d'abord l'intérêt du Seigneur et tu seras béni. Amen. Amen. Chapitre 1. Je laisserai à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons et sur de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Est-ce qu'on peut parler du Seigneur? Donc, la Bible dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. L'homme que Dieu a créé là, comment Dieu voit cette personne? Dis à quelqu'un, vois-toi comme Dieu te voit. Arrête de te voir comme les circonstances te voient. Donc, Dieu crée la terre. Dieu veut se représenter. Alléluia. C'est comme un homme et une femme, ils vont ensemble. Et l'enfant qui naît, l'enfant a le caractère de la mère et l'enfant a le caractère du père. C'est les deux caractères réunis, les deux sangs réunis là, qui va faire sortir l'enfant. Donc, Dieu, en créant l'homme, Dieu a deux côtés. Dis à quelqu'un, Dieu a deux côtés. Plus fort. Amen. Oui. Dieu, en créant l'homme, c'est pour manifester son côté masculin. Parce que Dieu a un côté masculin. Ce côté-là s'appelle El Shaddai. Amen. Il y a un côté masculin. Elohim plutôt. Dans ce côté, Dieu est le décideur. Dans ce côté, Dieu est le créateur. Dans ce côté, Dieu est le chef. Donc Dieu, en créant l'homme masculin à son image, Dieu est en train de créer un chef. Dieu est en train de créer un patron. Dieu est en train de créer quelqu'un qui va décider. Dieu est en train de créer un gestionnaire. Dieu n'était pas en train de créer un faiblard. Il n'était pas en train de créer un homme qui ne fait pas enfant. Il n'était pas en train de créer un homme qui ne réussit pas. Il n'était pas en train de créer un homme peureux. Il n'était pas en train de créer un homme qui s'est tué par les sorciers, tué par les démons, tué par le diable. Les hommes, réveillez-vous. Quand Dieu est en train de bâtir l'homme, Dieu se voyait fier. C'est pourquoi l'homme conçu par Dieu domine. Il domine les démons. Il domine le diable. Il est maître du monde. Il est maître du monde physique et il est maître du monde spirituel. Tant que tu n'es pas maître du monde physique et que tu n'es pas maître du monde spirituel, tu n'es pas l'image de Dieu. Tu es un garçon, tu es un homme masculin, mais tu es vide spirituellement. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, réveille-toi. Ces 4 dimanches vont révolter quelque chose en toi. Ces 4 dimanches vont t'amener à pouvoir atteindre un point de non-retour. Voici la pensée que Dieu avait en créant l'homme masculin. Adam, chez les Juifs, Adam, on l'appelle Adama, dans le nom juif. C'est celui qui est tiré de la terre. L'homme a été tiré de la terre. L'homme, le masculin, le garçon, a été tiré de la terre. La femme a été tirée de l'homme, c'est différent. L'homme est poussière. Il a une énergie perfectionnée en qui Dieu a mis 2 esprits. Amen. Lorsqu'il a fini à l'homme qui était perfectionné, Dieu va prendre la femme, il va faire dormir l'homme, et Dieu va créer la perfection de perfection en créant la femme. C'est pas que la femme s'est relevée. Quand l'homme s'est levé, il a regardé. Il dit cette fois-ci, my God, voici celle
qui est l'os de mes os, et sur le suite. Alors, Dieu dans sa partie féminin, on va voir, prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, on va faire une lecture rapidement. Ésaïe, alléluia. Et 12. Ésaïe chapitre 66, verset 12. Vas-y. 12 à 13. Car, ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle. Je dirigerai vers elle, c'est-à-dire vers Jérusalem. Là, attends, la femme que Dieu a créée, la femme selon l'image de Dieu, c'est une femme qui dirige vers elle. C'est une femme qui dirige dans un sens. Continue. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Vous attendez? Je vais diriger vers elle la paix comme un fleuve. La vraie femme créée à l'image de Dieu apporte la paix dans son foyer, apporte la paix dans sa belle famille, apporte la paix en tout elle. C'est ce que tu as créé. Ça va quelqu'un qui fait par là. À sa présence, on n'est même pas en paix. Maintenant, on peut se marier parce que c'est ça, il ne peut pas m'engager dedans. Ton comportement fait de toi une femme du diable. Ça ne fait pas de toi une femme de Dieu. La paix continue. Et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. My God. Quand tu crois cette femme, par ses prières, par ses conseils, elle amène la gloire des nations vers toi. C'est la femme que Dieu a créée. Et dans ce mois d'octobre, vous serez les hommes que Dieu a créés, masculins, et vous les femmes, vous serez les femmes que Dieu a créées en fonction de son plan et de son image. Continue. Et vous serez alertés. On nous voit, vous serez alertés. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu alerte. Dieu en lui deux parties. Il en lui partie garçon et il en lui partie femme. C'est ça qu'il voulait reproduire en créant l'homme et la femme. Vous serez alertés. Elle alerte. Elle alerte. Continue. Vous serez portés sur les bras. Vous serez portés sur les bras. Continue. Et caressés sur les genoux. Et caressés sur les genoux. Continue. Comme un homme que sa mère console. Continue. Ainsi je vous consolerai. Est-ce qu'on va parler aussi? Cette femme-là, elle console. Elle alerte. Elle ne donne pas des idées négatives. Elle alerte. Elle prend la responsabilité sur elle. Amen. Pendant que d'autres sont en train de condamner son mari, elle dit chérie, ça va aller. Je te vois comme Dieu te voit. Elle alerte, elle console, elle caresse sur ses genoux, elle prend soin. Donc Dieu qui prenait soin d'Israël, il dit il va alerter Israël, c'est la partie femme en Dieu là. C'est ça que Dieu a fait sortir en créant la femme que tu es. Je vais te donner par parler au Seigneur. Ces genres de femmes-là sont rares. C'est rare de trouver ces gens d'hommes. C'est rare de trouver ces gens d'hommes et c'est rare de trouver ces gens de femmes. C'est pour cela, il ne peut pas avoir de stabilité dans le couple tant que le couple ne revient pas vers le Seigneur. Amen. C'est pas Jésus a dit que vous êtes dans le monde. Mais attention, vous n'appartenez pas au monde. Donc en tant que femme, est-ce que tu joues ton rôle? Donc au départ, Dieu crée un homme. Dieu ne va pas s'arrêter là. Il crée l'homme. Et puis
Dieu crée une femme. La femme complète l'homme. Elle complète. Donc, même que tu n'as pas tourné, cette moitié qui te reste, tu vas tourner sur la terre. Tu vas aller de femme en femme, tu ne seras jamais satisfait. Parce que trouver une femme pour avoir des rapports là, il y en a. Mais trouver une femme pour entrer dans ton destin, il n'y en a pas. C'est rare. Trouver un homme pour faire des rapports, il y en a. Mais trouver un homme qui va te permettre de rentrer dans ton destin, il n'y en a pas. C'est rare. Donc, quand Dieu était en train de faire le plan, il savait. Il dit non. L'homme que je vais créer, toi, Mélissa. Donc au départ, tu es seul. Quand tu es seul, tu as des projets. On dit Dieu créa l'homme. Après on dit, il créa l'homme et la femme. Donc après, il y a homme, il y a femme, il y a un couple. Il y a des bénédictions qui vont t'arriver si tu es en couple. Si tu n'es pas en couple, tu ne verras jamais ces bénédictions. Tu as entendu un amen? Donc tu as fait que tu sois en couple. Pas avec n'importe qui. Mais tu sois en couple avec ta moitié programmée par Dieu. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Au départ, Dieu a parti sur un individu. Après, Dieu crée l'aide. Dis à quelqu'un l'aide. Je prie pour quelqu'un que le Saint-Esprit t'accorde cette aide maintenant. Si tu n'as pas pris conscience, que tu commences à prendre conscience de ta vraie valeur. Alléluia. Arrêtez le système. Faites de vous quelqu'un que vous n'êtes pas. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des païens. Pose la question pour moi. Tu es chrétien ou tu es païen? Si tu es chrétien, il y a des conditions de vie. Il y a un mystique qui a dit le jour que Jésus revient, la terre sera noire. Parce que c'est les chrétiens qui illuminent la terre. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alors, donc, il a créé l'homme. Il a créé la femme. Il y a déjà un couple. Amen. Le couple est réuni. On va voir pourquoi il a créé ce couple-là. On va voir pourquoi Dieu les a mis ensemble. Réuni là. Il y a eu le verset 26. Allons-y là pour moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, l'homme qui va sortir doit ressembler à Dieu. Dieu est-il un peureux? Pourquoi tu es un peureux? Tu es tremble. Pourquoi devant les situations tu trembles? Ça veut dire que tu as perdu ton identité. Dis à quelqu'un, c'est pas le vrai toi qui est là. Dis-lui ça. Il faut dire le vrai moi va sortir dans ce mois. Répète ça encore. Répète encore. Le vrai moi, image de Dieu va se manifester dans ce mois. Je veux que les sorciers de ton village l'entendent. Je veux que les démons l'entendent. Les gens qui disent que tu vas rester comme ça toute ta vie doivent l'entendre. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Dis à quelqu'un, reviens à ton identité réelle. Est-ce que tu es prêt à revenir? Je dis à quelqu'un, ça n'arrange pas le diable. Il dit, couesse, là, il vient de tuer. Il n'aime pas. Il y a aucun secret. Le diable n'aime pas les coups. Parce qu'en s'attaquant au couple, il détruit la progéniture. Faites attention. Donc, qu'il femme à la ressemblance, continue. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Ah, il y a domination qui arrive. C'est-à-dire, il y a un combat. L'homme que Dieu va faire, Dieu sait qu'il aura combat. Donc Dieu appelle un guerrier. Il appelle une guerrière.
sont nés dominer ce monde. Est-ce que j'ai entendu amen des catholiques? Tant que tu ne te réveilles pas, on continuera à te dominer dans cette entreprise. Tant que tu ne te réveilles pas, ton foyer sera dominé par les papatis. Ça sera dominé par les féticheurs, dominé par les maîtresses, dominé par les hommes dehors. Réveille-toi. Qui domine? Il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre. Continue. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Même les serpents. Continue. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. On dit il le créa à l'image de Dieu. Réveillez-vous. Pourquoi les chrétiens aiment pour les mentir? On aime entendre des paroles qui tout entendent. Mais j'en ai qui n'aiment pas les paroles tout entendre. Mais est-ce que ces paroles tout entendre vont apporter changement? Non. Ce mois d'octobre, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je suis en train de te dire, ton côté image de Dieu va se réveiller. Le Saint-Esprit il ne se laissera pas faire. Toi, c'est trop. Dieu s'est levé dans le mois d'octobre. Il a établi l'équilibre dans ta vie. Je ne suis pas le critère, ne le dis pas. Laisse-la, c'est ta place. Parce que tu as agressé. Combat le bon combat de ta foi. Et récupère ce qui t'appartient. Les femmes missionnaires de tous les défauts, ce que je ne peux pas. Mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Celle qui va porter ta sémence doit être celle que tu as programmée. Vous allez comprendre pourquoi tu fais ça? Amen. Donc, il attend qu'ils soient en couple. C'est lorsqu'ils sont en couple, il va leur confier la gestion. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ah, missionnaire, pourquoi depuis là, mes affaires ne passent pas? Mais mon frère, tu n'es pas encore prêt. On ne peut pas confier la gestion. Soyez féconds. Soyez. Soyez. Continue. Multipliez. Je veux que vous, non seulement vous faites des enfants, et vous devez vous multiplier. Donc ça veut dire que Dieu a réuni l'homme et la femme dans un but de reproduire. Amen. Pourquoi il fait ça? À partir du moment où tu es seul, tu n'es pas conscient encore. Quand vous êtes deux, par ailleurs, quand vous êtes trois, tu vois que tu changes. C'est pas regardez pour les femmes. Le jour que tu deviens maman pour la première fois, ça dépasse tout l'ordre du monde contre toi. Et pour les pères, le jour où ta femme t'annonce qu'elle est enceinte, ou même le jour où tu vas prendre ton bébé dans tes bras pour la première fois, regarde, dites-moi, c'est que vous sentez, est-ce que l'argent peut remplacer? Vous venez d'accomplir un programme différent. Attention à ça. Ta maison est ta source de bénédiction. C'est de ta maison que tu tires ta force pour partir. Tu ne prends pas ta force de venir. Nos frères musulmans ont compris ça. Elle sait beaucoup de femmes. La première, il la conserve. Parce qu'il découvre le secret que d'autres ne savent pas. Je suis pas en train de dresser la polygamie. Mais il y a des erreurs que tu peux faire. Dieu pardonne la personne qui change. Dieu a fait le premier programme qui allait te détruire. Mais reviens à la maison. Il faut revenir. Reviens dans la volonté de Dieu. Il les a bénis. Il a dit, multipliez-vous. Ça dit, quitter le couple et devenir une famille. Donc une famille, c'est un père, une mère et des enfants. Au moins un enfant. Ça passe pour vous devenir une famille. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit dans Genèse. On va prendre, j'ai noté, j'ai écrit pour ne pas oublier. Prends la Genèse, chapitre 2.
Genèse chapitre 2, à partir du verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Vas-y, rapidement, c'est pourquoi vous voyez, l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère? Parce qu'il va leur former un autre destin. Tu ne dois pas rester sur ton père. Tu ne dois pas rester sur ta mère. Il faut quitter pour lui former un autre destin. L'homme quittera son père et sa mère et fera quoi? Et s'attachera à sa femme. Ouais, on dit pas une femme. On ne dit pas à une femme, on dit à sa femme, à sa moitié. Il va laisser s'accrocher à sa moitié. La côte de lui-même là, c'est ça, Dieu, c'est ça. C'est qu'on va revenir en paix. On ne prie jamais dans ce sens-là. On est père. Tu ne quittes pas ton père, ton père, ta mère fallait t'attacher à tes femmes. Fallait t'attacher à une femme. On dit à ça. À ça. À ça. À ça. Elle est unique. Elle avec elle. Ta moitié que tu fais, c'est que tu cherches des puits là. Tu ne trouves pas. C'est avec elle. J'ai dit que c'est complémentaire. L'homme et la femme, c'est complémentaire. Amen. Aujourd'hui, imaginez qu'on arrache mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Mon cœur est si important pour moi. Mais si on met le cœur de quelqu'un d'autre, ma durée de vie va se réduire. Parce que c'est le cœur de quelqu'un d'autre. Son cœur a été conçu en fonction de sa cage thoracique. Son cœur a été conçu en fonction de ses narines. Ses narines sont gros. C'est parce que le cœur doit être, c'est un cœur qui est puissant. Donc il faut des gros évapors pour permettre au moteur de mieux dégager. C'est petit, mais le gars est petit. Non, Dieu c'est un architecte. Je ne suis pas en train de me monter avec quelqu'un, mais ils sont en train de dire, bénis le Seigneur pour tes narines, pour ton nez, pour ta peau, pour ta taille. Parce que ça va avec. Ça va avec. Tu coupes le pied là, ça finit. On va mettre pied. Je laisse sa mère, vas-y. Elle s'attachera à sa femme. Elle s'attachera à sa femme. Continue. Et ils deviendront une seule chair. Ils vont devenir une seule chair. Parce que c'est la partie qui manque pour que le programme de Dieu commence. Continue. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ça va. Donc, on dit, il va la trouver. Et les deux couples vont devenir une seule chair. Les deux sangs vont se mélanger. Quand tu maries quelqu'un, tu maries sa destinée prophétique. Tu maries ses malheurs. Tu maries la sorcellerie de sa famille. Tu maries les conséquences du péché de son père. Parce que vous partez par le sexe, il y a des transmissions. Faites attention. Amen. Maintenant, pas de destin. Alors, le destin, tu mets en bas. Tu mets en bas, gestion des trésors. Ce n'est pas mon intention de blesser quelqu'un. Mais il est temps qu'on change. Parce que le retour de Jésus n'est pas loin.
son homme, sa femme. Ils auront un destin. Amen. On va chercher. Il dit une seule chair. En hébreu, peu écrit. En hébreu, une seule chair veut dire échat. Échat en hébreu. Échat. Échat. Un autre quelqu'un, une autre identité. L'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour faire un autre destin. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose? La destinée de ton père s'arrête à partir de toi. Une autre identité, un autre destin. Vous allez voir qu'il y a des filles, elles souffrent. Dans sa famille, elles souffrent. Quand un troisième homme, l'homme a la main au beurre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a croisé sa côte. Elle quitte la destinée de malédiction de son père, de sa mère, et elle rentre dans une nouvelle destinée. Donc son sang est purifié, son avenir change, son destin change, les trucs changent à son avantage parce qu'elle est dans un nouveau destin. Vous voulez faire des enfants diabétiques? Allez, faites-vous un nouveau destin. Vous voulez faire des enfants mongols? C'est la conséquence des enfants mongols. C'est la conséquence des enfants diabétiques. C'est la conséquence des enfants ils seraient cancéreux. Les enfants asthmatiques. Il allait se mettre dans notre destin avec l'enfant. Mais l'enfant, ce n'est pas. Oh, l'enfant qui devait recevoir ce champion qu'elle est. Le père s'est trompé de vente. Tu t'es trompé de terre. Tu allais semer dans la mauvaise terre. C'est normal que la graine meure. Mais missionnaire, on a déjà fait les enfants. Mais comment ça se fait? Et tu as passé le temps maintenant à prier pour que ces enfants viennent vers Dieu. Sinon, c'est ton assassin, c'est ton sorcier que tu vas faire comme ça. Priez pour que Dieu ait pitié et que cet enfant croise Jésus pour qu'un nouveau destin se fasse. Amen. Est-ce qu'on va parler de ça? C'est pour cela. Regardez, le premier conflit qui a eu lieu n'était pas conflit d'un politicien. La première attaque du diable dans le jardin d'Éden, c'était le couple. Parce que le diable sait, là où il y a un couple, il y a l'amour. Et l'amour vient de Dieu. Le diable ne supporte pas l'amour. Ça cause de Lucifer. Donc où il y a l'amour, il attaque. Et il y a des femmes comme ça. Les deux coups s'aiment bien. Elle va les gâter bien la confiance. Il doit pas rester. Pourquoi? Il ne doit pas se marier. Et ils seront tous deux de nouvelles personnes. Parce que Dieu doit faire des destins. L'objectif, c'est qu'on doit remplir la terre. Mais on remplit la terre comment? On remplit la terre par la volonté de Dieu ou on remplit la terre hors de la volonté de Dieu? Tu as une voiture, il n'y a pas de problème. Parce que le pont, on vient de voir un accident, je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée. Le monsieur qui roulait, il a dévié, il allait rentrer dans l'eau. Quand il regarde la vidéo, il sait que le monsieur là, c'est où qu'il a vu dans la Bible. Pourquoi? C'est le fruit de qui? Ma famille va pleurer. Peut-être le père va pleurer. Mais tu veux éviter 7 mois, cet enfant. Est-ce que le chef est en train de parler après? C'est pourquoi je vous dis, je vous l'annonce et je vous le confie. Quand vous allez rentrer dans le programme de Dieu, les choses qui ne marchaient pas pour vous vont commencer à marcher. Amen. Avant que Dieu ne travaille dans ce mois, il attendait qu'on vous donne ce message. Amen. Tous ceux qui sont en train de me suivre depuis les réseaux sociaux, ce matin, je suis un prophète de Dieu pour vous. Amen. Les choses qui arrivent sont grandes.
Mais Dieu ne veut pas que tu amènes ça n'importe où. La voiture, il y a le code de la route. Si tu ne respectes pas, tu vas mourir. Est-ce que c'est celui qui t'a donné la voiture qui est mauvaise? C'est ce que tu as fait de la voiture qui est mauvaise. Donc ce que tu fais de ta vie, c'est ça. Le péché, c'est ce que tu fais de ta vie. Ce n'est pas l'acte que tu commets. Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est que Dieu t'a donné, tu ne fais pas de ça. C'est là où il y a le problème. Amen. C'est vrai que le monde est gâté, mais on peut. Dieu peut. Amen. Si tu reviens, ça se stabilise. Tout dépend de toi. C'est comme moi, il y a des gens qui étaient très intelligents à l'école. Lorsqu'ils croisent, ils rentrent dans ces affaires-là, qui n'est pas dans le programme de Dieu là, ils tombent. Le monsieur était bien, mais il est tombé. Mais tu as tombé. Parce que l'homme, ou bien la femme, qui t'a apporté en haut, qui a été pour toi un soutien, tu l'as laissé. Tu vois? Bon, si les baisse en haut, je porte, non? Je porte. Il n'y a pas de problème. Si ma main quitte. Ça c'est toi. La femme, l'homme que Dieu t'a donné. Elle n'est pas la plus belle, il n'est pas le plus beau. C'est comme ton papa. Si ton papa veut, c'est ton père. Si ton papa est voleur, c'est ton papa. Il y a des gens qui réunissent. Et ça, vous voyez, ça montre comme le fois le diable n'est pas mieux. Et comme ça, tu sens que tu l'aimes plus. Mais regarde le parcours que tu as fait avec elle. Et comment tu sens que non, il ne plaît plus. Quand tu commences à voir ces défauts-là, ça veut dire que le diable n'est pas loin de ta maison. C'est vrai, il a plein de défauts. Mais avec lui, j'ai avancé. Attends, toute souffrance que tu as commencé, car c'est à quelque chose de l'arrivée, c'est là toi. Attends. Voilà non ici. Voilà non là ici. Tu as commencé à creuser. Creuser. Ah, je suis fatigué là. Mais il ne laisse pas, il y a de l'or. Tu es dessus. Le vent, les problèmes, les difficultés. Tu as des découragements, après tu continues. Mais quand tu es arrivé à un pas, tu dis l'eau là même là. C'est vrai, je suis fatigué. Tu vas retourner. Courage que tu n'as pas pour retourner. Pourquoi? Prends ça. Quand Dieu va vous lâcher, n'accusez pas le diable, c'est vous. C'est pour cela, c'est 4 dimanches. Il faut éviter ton âme. Évite ta femme. Celui-là, écoute, il faut l'éviter, ça l'écouter. Mais montre-le rien, n'a qu'à l'écouter. On n'est pas dans une affaire de jolie femme, joli garçon. On a une affaire de produire un destin. C'est de ça on est. Tu demandes à ton papa d'être joli. Tu demandes à ta maman d'être jolie. Quand tu veux d'être, c'est tout. Le diable, oh, là, oh, son nez, par cheveux là, c'est ça. Là, ça, c'est un nez qui est droit. Nez droit, son destin, comment? C'est comment? Quand tu es hors de ce programme, ça fait que tu es déséquilibré dans ta vie. Tu sens que quelque chose te manque. Tu sais ça. C'est pas quelqu'un qui va te dire, tu sais. Tu n'es plus inspiré. L'onction n'est plus là. L'intelligence de réciter les affaires n'est plus là. Avant, tu étais un homme qui rentrait tôt. Maintenant, tes rentrées sont tard. Tu n'es même plus stable. Tu es déséquilibré dans tout ce que tu fais. Tu sens que tu es en train de mourir. C'est pas quelqu'un qui va te dire, tu sens ça en toi.
c'est pas docteur que je pardonne. C'est pas moi, c'est la matière qui est dure. Même l'autre de tout peut t'encourager, mais il ne fait que t'encourager. Mais est-ce que c'est ton destin? Il pourra t'aider à te stabiliser. Mais toi-même, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, il faut patienter. Maintenant, si tu ne veux pas patienter, on dit quoi? Quelqu'un, on dit, il a pris le médicament, on dit voilà le médicament, il faut pas ça, 3 jours, tu vas guérir. Il dit non, je vais mourir. Bon, nous, on va faire quoi? On va permettre que au moins tu meurs avec dans les bonnes conditions, quoi. Donc tout est au bout de toi. Amen. Je ne vous dis pas de croire à ce que les gens vous disent, de ne pas croire à ce que les gens vous disent. Mais il faut vous dire, il est temps dans ce mois-là que tu t'arrêtes, tu dis bonjour. Stop. Qu'est-ce qui se passe sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas sur moi? Amen. Les deux là, ils étaient dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de problème. Ils étaient nus, il n'y avait pas de problème. Quand Dieu est venu là, il a commencé à montrer à elle qu'elle disait que je bats ton zizi. Mais si mon fils, tu m'as dit la vérité, c'est ce qui cache. C'est pas une vérité, c'est un mensonge. C'est le diable qui a révélé ses défauts. Là, il te tombe. Et quand tu commences à vous détruire tout de tout, même tout ce qu'il n'a pas fait, tu crois qu'il a fait. C'est diabolique. Et il y a plein de relations qui se sont brisées comme ça. C'est après, maintenant, elle a quitté le monsieur, il s'est rendu compte que c'est le voisin là qui a gâté le coup. Mais tu ne pourras plus te reconstruire. Tu peux plus. Mon frère, même si c'est tordu comme ça, c'est ta porte. Pour ça, tu vas partir. Quand tu vois ces penseurs comme ça, dedans, il y a diamant. Il y a diamant dedans. C'est comme ça, mais il y a la paix dedans. Paix, tu vas pas nouveau. Tu vas passer de garçon en garçon, de garçon en garçon, de garçon en garçon, de garçon, mais tu ne vas jamais la paix. Et le jour maintenant que tu es déstabilisé, c'est là s'il a dit, on dit pas mon colonel, présent. Oh, là tu as voulu pour aller à l'équipe avec Sylvain Renard. C'est comment mon général, à vos ans. Mais je n'avais pas prévu ça. Ah! Quand tu es monté dans la voiture, là, tu charges et puis tu décharges. Tu as pris des trucs. Tu as vu le côté bon. Mais le côté danger qui n'a pas voulu, c'est comme ça le diable opère. Il est venu, c'est le diable qui a attaqué le coup. Non seulement Dieu les a bénis, mais plus souvent même, on peut vivre des défauts, ça passe. Une fois que l'autre comprend l'autre, il sait que sa femme là, elle va battre. Bon. La stratégie c'est quoi? Il ne faut pas l'envoyer pour on parle beaucoup. C'est la seule stratégie. Donc, tant que vous respectez ça, le couple, ça va. Hein? Maintenant, voilà une amie qui vient. Il dit, toi, organiser une fête là. Non, il n'y a pas de mettre ta femme. Tu ne peux les tu as qu'ils entendent même. Tu l'as écouté, voilà, quand on est parti garder tout dans le fait. C'est un défaut que tu as mal étudié. Dieu savait qu'ils étaient nus, mais Dieu n'avait pas encore fini. Dieu était dans il était dans un programme. Il y a des choses à pas te presser. Tu es dans un programme. Tu es dans un programme. Attends, tu parles à qu'est-ce qui change? Rien. Tu l'as fait et puis tu suis. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le 12. Parce que le diable savait que si l'homme et la femme s'unissent, lui le diable est mort. Il a deux ennemis. Si les deux ennemis elles font enfant, ça devient combien? Or son plus petit ennemi a dit donc il remplit la terre. On lui ça n'arrange pas qu'il remplisse la terre. Mais il faut attaquer depuis la base. Alléluia. Amen. Laisse-moi partager aussi.
Éphésiens le chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 14 à 15. Lis-nous Éphésiens. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je vous dis, l'homme que tu as, ce n'est pas le plus parfait, mais il est dans ton destin. La femme que tu as, ce n'est pas la plus parfaite, elle est dans ton destin. Si vous êtes venu à l'église, si tu n'as pas empêché de venir à l'église, que tu es lui, vous venez, vous bloquez sur l'église, vous apprenez un tel message. Sachez que le diable est fâché contre vous. Il ne veut pas entendre ce genre de message. Mais on s'en fout. Le cas où ça arrive son cas, on n'a rien à voir. C'est une affaire de homme et puis femme. C'est pas une affaire de homme, femme et démon. Ils sont, c'est des eux là. C'est des anges. Nous on est des humains. On n'est pas pareil. Donc il n'a qu'à régler son affaire d'ange. Et puis nous laisse gérer notre affaire d'humain. Vas-y. Éphésiens 3 au verset 15. Éphésiens 3 à partir du verset 14. 14. Oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom duquel dit son nom, oui, toute famille dans les cieux, sur la terre. Donc la famille, c'est Dieu qui a créé. Quand Dieu veut une famille, il met son doigt dedans. C'est Dieu qui a créé. Donc attention, quand on parle de famille, le mot famille vient du mot père. Un père, c'est quelqu'un qui conduit un destin. Ça passe souvent, on voit que nos femmes, ton nom, ma femme, là, elle met sa bouche dans mon affaire. Mais tu es en train de conduire son destin. Elle va te parler. Tu es au volant. Voilà la route là. Toi, tu es en train de faire la route de la ville. On va parler, il n'y a pas tout. C'est moi le conducteur. Mais le conducteur, là, tu vas. On saura dans la vie, ça va, si ça va, c'est qu'on saura. On saura. Donc si elle parle, elle a raison. Si elle parle, elle parle. Ah, tu touches le blanc. Maman, elle ne savait pas. Mais toi aussi, quand tu le blanc, il faut des têtes. Là aussi, il n'y a pas de frontière. Tu as continué, il y a tout. Il dit, il a compris. Tu as parlé, donc il faut ajouter ta parole, il faut même prier. C'est là, tu passes, on va dire, bon, d'accord. Comme tu m'énerves là, nous tous on va mourir. Et demain, non, c'est lui là. Quel c'est lui? Toi aussi tu es là. C'est que ton mari te fait là. C'est pas que tu fais ça à Dieu. C'est que ta femme entend le faire là. Tu fais ça. C'est vice versa. C'est que tu es en toi. Tu vas nous manifester. Donc le père c'est responsable. Amen. Quand tu es père, tu produis un destin. Donc on ne va pas te laisser faire ce que tu veux. Est-ce que je peux entendre la main de ça va ta main la guerre. Donc quand tu es là, il faut comprendre qu'elle a droit. Parce que je dis que c'est un véhicule pour vous tous être dedans. Si c'était toi seul qui étais dans le véhicule, qui va te parler? Si tu appelles d'abord les intervenants qui étaient dans la ville, le gars qui est mort, c'est lui qui est mort. C'est là on déplore la mort d'une personne, mais c'est ça. Un homme programmé par Dieu ne meurt pas de cette personne. Avec que Dieu l'a quitté. Il y a des choses qui fait Dieu te quitte. Tu as vie. Tu as droit à la vie. Mais tu n'as plus droit aux bénédictions de la vie. Et malheur à toi, si en chemin tu as attaqué, Dieu n'est plus là pour t'écouter. C'est à cause de ça qu'on lutte. Ça te fait mal, mais tu tiens à cause de ta responsabilité. Donc vous les pères, ne soyez pas des maris, soyez des pères. Quand tu es mari,
C'est là que ta femme là, elle est compliquée. Mais quand tu es papa, tu ne vas jamais trouver que ta maman est compliquée. Après tout, c'est ta au monde. Soyez le père. Le père, regarde, si aujourd'hui, hein, tu vas à la banque, tu dis je suis le fils de C.A. Coco. Ils vont te donner le crédit? Non. Répondez-moi. Non. Pourquoi? Tu vas à la banque. Tu dis que je suis le fils d'Alassane Draman Ouattara. Tu m'appelles Draman, on regarde Nari dans cette voie. Après, ton papa, tu connais. Donc, l'identité que tu portes là, ça te suit. Ça va faire attention à qui vous êtes. Parce que tu es en train de fonder une famille. Quand tu regardes à toi, mais Dieu regarde nos enfants qui ont sorti des patrons. Ces enfants, ils sont innocents. Vous ne vous connaissez. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis on ne pense pas à. Ce petit fils qui est l'enfant qui est né là, il a quoi à vos parents? Vous avez fait pareil quand il est né là. Mais calmez-vous. Et puis vous allez toujours vous voir. Ancien feu, vous allumez. C'est facile. Ça n'a pas de sens. Tu mets ici. Il faut finir à 2 km. Si petit va être là. Tu vas regarder, vous regardez. C'est toi. C'est toi. Si maman est ici, moi aussi ici. Mais il y a des coupés. Mais c'est l'enfant qui est au milieu. Et regardez tous les enfants qui ont grandi dans cette famille, c'est ce qu'ils font avec ça, et c'est ce qu'ils font avec ça. Maman ici dedans, il a grandi dans une famille polygame, il a dit à Dieu, ça s'arrête à mon niveau. On ne soit pas comme ça. Il faut que cette malédiction s'arrête. Parce que je quitte mon père et sa malédiction. Je quitte ma mère et sa malédiction. Et je me mets faire un nouveau quiz. Je porte une nouvelle identité. Donc l'enfant qui va sortir là, je fais tout pour que l'enfant soit moi. On dit que c'est le fils d'État. Et Dieu ne va l'écouter. Il y a des actions que tu poses, ça suit ton nom. C'est un nom qui est collé sur toi. Même quand tu pars dans le monde spirituel, on voit. Quand tu dis ça, tu dis, c'est à peu près, pardon, petit. Je n'ai rien contre toi, le nom que tu portes dans ta femme, elle travaille. Ça s'est passé dans ce pays. Il y a des gens encore de là, non, Koudou, là. Ils ne gagnent pas de travail. J'ai bien une soeur. Elle a envoyé son CV. On dit c'est toi qu'on cherche. Mais pas il n'a pas Koudou là, dans ce pays-là. Elle n'a pas de travail. Ouais. Donc son nom est impactuel. Donc l'action que tu as posée au reste n'est pas sur ton fils. Et c'est là que tu vas t'asseoir, tu es vieux. Tu vois, il y a des choses là. Quand tu es jeune là, il faut faire tout ce que tu veux. Mais tu n'imagines pas que dans 60 ans là, tu es là maintenant. C'est là maintenant que tu as besoin d'être. Allô mon fils. Il dit vieux salaud. Pas qu'il est là-bas. Tu es maudit. Comment tu peux mettre ça à ton père? Ah, mais il fallait préparer ça. On prépare ça maintenant. Vous voulez avoir des enfants soumis, des enfants respectueux. Papa est vieux, il s'occupe de papa. Ah papa, comment tu vas? De toute façon, il te voit là. Bon, maintenant, on va voici une voiture pour toi. Mais les enfants qu'on sont rêves, mais ces enfants, on les prépare. Préparez-les dès maintenant. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'utilise pour vous dire ça. Préparez-les dès maintenant. Préparez votre après. Préparez votre avenir. Amen. Tu dois voir tes enfants, les enfants de tes enfants. Et puis tu as assis à 7 ans, maintenant tu dis à Dieu, Seigneur, je peux partir en paix. Mais après, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur toi? Est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur toi? Donc, le Père, il faut faire attention. Fais attention aux actes que tu poses. Ça suit l'enfant. Si tu as la maman, même si tu vois qu'il fait prie pour lui, c'est pas les femmes, toutes les femmes pour prier. Il y a des gens, non pas ils travaillent. Tu as choisi entre ton travail et puis l'éducation de ton fils.
Tu as choisi ton travail pour la suivi de ton foyer. T'as envie de chasser. Demain, ton mari dit, bon chéri, c'est bon, je ne vais pas le partir là, ça peut dire. On dit à quoi? Tu n'as plus de voir. C'est ça, tu as privilégié. Même si tu travailles, consacre le temps. Amen. Tu consacres, tu fais ton emploi du temps. Parce que tu es une maman maintenant, tu es devenue une mère. Tu es une maman. Tu n'as plus une jeune fille. C'est pas grave. Maintenant, tous les jeunes filles qui en parlent, pour quitter le groupe des jeunes filles, tout le monde va dire chez les mamans. Je m'en fous. Si vous voulez quitter, allez à Kumasi, on va vous mettre dans le groupe des jeunes filles. Ici, là, vous allez apprendre la responsabilité. Vous allez apprendre à changer de comportement. Vous allez apprendre à vivre comme des mères. Ne pas ma bouche parce que la vaille, tu vas la connaître et elle va t'affranchir. Arrêtez plus de demander. Regardez les exemples que vous donnez. Regardez les exemples. C'est toi qui cries sur ton mari. Mais la fille que tu es en train de faire, demain va crier sur son mari. On a peur de responsabilité. Pourquoi vous avez peur? Pourtant vous voulez la bénédiction. Selon la richesse de sa gloire. Oui, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Un père laisse une richesse. Messieurs, les hommes, actuellement, ça me l'homme, ça c'est pas grave. C'est moi le mot. Elle le moral. C'est la matière qui est. C'est pas le professeur qui est mauvais. Il n'y a rien comme vous. Mais vous devez préparer le vital. Ça se prépare. Ça se prépare dans la souffrance. Le jour où je suis allé présenter mon fils au grand, il m'a dit que tu es mort maintenant. L'ancien coup c'est mort. Maintenant tu deviens un papa. Comporte-toi comme un papa. Comme un père. Ce jour-là, j'ai été bossé. Alors que j'ai été là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Peut-être que c'est là si ma femme m'a demandé ce jour était quand même il n'y a pas été allé. Moi il y a qu'à dire c'est mais ça m'a ouvert les yeux. Je dis attends, mais arrête-toi, tu fais quoi? Tu es un père, comprends pas comment tu as une identité. Si on n'aime pas ton fils, c'est toi qui vas faire. Si on l'aime, c'est pas ton comportement. Il y a des choses que je ne fais plus. Je ne vais pas ça mélanger. Parce que maintenant je pense à lui. Je me tue au travail de Dieu. Ça peut de lui. C'est pour lui laisser l'avenir. Aujourd'hui, si Dieu vous bénit, si tout le monde a associé, tout le monde est riche. Ah, donc, oui, donc, voici. Voilà 10 millions. C'est ça même. Vous l'avez combien? Si j'attends 100 milliards, ça donnait 10 milliards d'autres, ça a dérangé tes projets en Côte d'Ivoire. On comptait même, tu dis, pourquoi tu ne payes pas, c'est pour lutter. Non, tu restes tranquille. À même personne, c'est pas payer partout. Non, souvent, on est pressé par arriver à l'état. Laisse Dieu te construire. Tu as une identité. Amen. Tu as un programme avec toi. Amen. Regarde, c'est parce qu'on est pressé qu'on va doucement. Vous devez laisser ça. Les femmes, soyez des mamans. Amen. Supporte-le. Prie pour lui. Ton premier sujet de prière, c'est lui. Si tu le vois, si tu es puissant, tu n'as qu'à le transformer et puis tu as assis dans le frère. Amen. Amen. Tu es là. C'est ton fardeau. Bon, mon cher. Parce que quand il y a une discussion, et puis déjà tu peux voir partir, c'est fini. L'idée que tu as eue là, le diable va t'aider à accomplir ça. Aïe, plus il est pressé, et puis dégage le plancher. Ça t'a l'espoir, ça t'a laissé. Les gens vont ça, aïe, copine, quand tu te regardes là, c'est un verset. Faut quitter lui là. C'est vrai, moi là, tu vas, je m'en vais. Tu as dit, je m'en vais. Tu as prouvé le Saint-Esprit en toi et puis tu as. Toi, mets ta bouche là.
tu te bénis, tu prends cette même bouche-là pour te maudire. Bon, maintenant, diable n'a pas venu faire quoi? Tu es déjà mort. Lui, il vient, il tape ici, tu es déjà KO. Lui, il vient maintenant, il s'assoit sur tes nanos et puis il te bouffe. Voilà pourquoi plein de choses que Dieu nous a données n'est pas resté dans notre vie. Revenez à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Le passé, vous ne pouvez pas rattraper le passé, c'est déjà parti. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Quelle décision on peut prendre maintenant? Missionnaire, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mon frère, si tu commences à te ranger, ma soeur, tu commences à te ranger, Dieu va effacer tes actions passées. À cause de ton changement, Dieu aussi va faire des efforts. Alléluia. On va bien dernier verset. Il faut prendre Jean 10, 10. Non, avant ça, oui. Faut prendre Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25, on va terminer par Jean 10, 10. Éphésiens le chapitre 5, verset 25. Ça va? Allons-y. Éphésiens 5 au verset 25. Marie, aimez vos femmes. Vous voyez là? Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Le foyer chrétien, on se donne. On n'attend pas de résultats. Dans le foyer païen, on prend. On frappe. On maltraite. On s'impose. Je suis le chef de la vie. C'est pas une base militaire, mon frère. On trouve ça encore dans l'église. Mais c'est qu'il y a des choses qui ne parlent pas. Quand les parents vont venir vers nous, quand ils vont regarder ça, mais ils vont dire, il faut pas dans ma vie là-bas. Dans l'amour que Jésus a manifesté, il a supporté. Après, il a supporté. Marie, aimez vos femmes. Aime-la de ce qui se t'accorde. Ça peut venir. Aime-la et prie pour son changement. De par elle, tu vas voir la main de Dieu. Le Seigneur a donné. Mais les gens qui font ça, ils ne sont même pas capables de pardonner à ceux qui les ont fait du corps. Puis le Seigneur faut nous pardonner. Mais tu n'as pas dit. Le pardon est réciproque. Il y a des actes là, Dieu va oublier. Quand tu vas commencer à oublier pour celui qui t'a fait du mal. Ça, je ne peux pas. Ça ne te dit mort. Moi, je ne peux pas répondre ainsi. Lui, il a écrit. C'est ça, le Seigneur, si tu ne pardonnes pas à ton frère, il est à côté de toi. Ce n'est pas Dieu qui explique que tu ne vois pas. L'amour de Dieu passe par l'amour de ton conjoint, de ton partenaire, de ta femme. L'amour de Dieu passe par là. Il y a des choses que vous pouvez remonter la pente si vous commencez à relever votre amour. Maman, quand tu vas parler de main, je prier pour lui. La richesse reviendra dans le foyer. L'entente reviendra. Le mariage qu'il t'a promis reviendra. La prospérité reviendra. J'ai dit, la réussite de vos enfants, de votre foyer, votre santé, c'est tout dans le petit couloir de ta maison. Quand tu vas commencer à t'engenouiller, pour prier, les données vont changer. Amen. Maintenant que tu n'auras pas le temps, les missionnaires gèrent ça. Quel missionnaire qui gère ça? Nous on gère à 30%, 70%, ça fait rien. C'est là qui ne fait rien. Moi maintenant, nous allons faire quoi? On dit, pour gagner l'élection, il faut 100% des voix. Amen. Pas que, de toute façon, il n'y a pas de campagne parce que j'ai 30%. Donc si tu ne vas pas campagne, la campagne aussi ne va pas te élire. Continue. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Donc, le mari devient comme le Christ. Les femmes répétez. Il ne faut pas
frappé, répétez. Le mari devient comme le Christ. Le Christ pardonne tout. Ou bien? Le Christ supporte tout, il a supporté la croix du calvaire pour nous. Le Christ, il est patient, il est docile. Donc, dans le foyer chrétien, c'est l'homme. Il ne faut pas attendre que ça va venir de lui. Toi, donne-lui d'abord. Le fait de lui donner. Amen. Non. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est des bêtises. Je donnais le conseil à un jeune serviteur de Dieu, mais pas à la mission. Souvent, je change avec lui. Je lui ai dit, tu as eu des problèmes dans la mission, on t'a chassé. Non, maintenant, on ne va pas poser. Mais je le fais. Parce que ce qui a fait qu'on t'a chassé d'ici là, ça ne doit pas faire qu'on va te chasser où tu vas. Si on te chasse où tu vas, toute ta vie on va te chasser. Mais tu as commencé le chassement. C'est le chassement qui a mis dans le spirituel. Donc ça te suit. Chassement, non, non. Alors mon ami, tu dis que tu as dit quoi? Pas mon pays, tu n'as pas mal de malheur légalement. Le dernier nouvelle, on l'a chassé de là-bas. Il a marre. Je vais dire mon frère, j'ai fait rien, t'es là. Yako, ça va, il faut avoir le moral. On se donne. Tu te donnes pour ton travail, est-ce que tu te donnes pour ta maison? Tu te donnes pour ta maison? Tu te donnes pour ta famille. Madame, tu te donnes pour ta famille. Tout ton argent dans ta famille, tout passe chez ta famille. Même le gars qui est donc petit, je vais dire, regarde, par famille. Est-ce que tu te connais pour ton don? Lui-même, tu te donnes ça. Famille là, Adama, quand tu es en haut, on t'acclame. Vous à qu'est-ce qu'on acclame? On acclame ta chute. On fait pour le malheur. Oui, on va descendre, on va pouvoir. Et ça va, grande soeur. Oh, mon grand frère adoré, mon grand frère chéri. Voilà. On a comme ça. En fait, tu vas descendre. Non. Je vous dis, si vous pouvez, le jour où Dieu va ouvrir vos yeux, vous allez lire dans quel des gens. Vous serez découragé. Quand tu vois son sourire, ça veut dire. Un sourire satanique. Il pense comme un rapport de descendre. Aujourd'hui, tu es en train de faire une. Je vous dis pas de faire un nouveau parent. Mais la petite famille dans laquelle tu es, apporte ton amour dedans d'abord. Si tu tombes ici là, c'est elle qui est là avant que ta famille arrive. C'est lui qui est là avant que ton papa, ta maman arrive. Mais tombe de l'amour là-bas. Il y a les gens dans la maison qui sont devenus comme une prison. Ça arrive, ils sont, ça devient une guerre de bataille. Pour utiliser ce qu'on a, ok, lobby, voilà. Voilà, la Bible. Vous allez où? Quand on a comme ça, le diable, ça c'est une belle maison. Et dehors, viens. Ça c'est dehors. Vous allez où? La petite fille qui est au milieu de la salle à linge. Le fils qui est au milieu de la salle à linge. Asseyons-nous. Et discutez la voix du baptême des diamants. Nous vous attendez rien dans ce pays. Chaque fois que tu manques de pardon, la femme que Dieu a créée, c'est une femme qui pardonne. On dit c'est une mère. L'homme que Dieu a créé, c'est un père. Il prend soin de sa petite famille. Occupez-vous de votre petite famille d'abord. Avant d'aller t'occuper de ton papa et ta maman. Allez, papa, maman, il y a beaucoup, tu n'es pas la seule. Nous
Quelqu'un m'a appelé quand il est tombé malade. Grand frère si malade. La vraie mais comment il s'est soigné. Grand frère, je n'ai pas mangé. Il a dit, attends, tu es mon fils. Tu m'emmerdes. Jésus, ton seul grand frère, et c'est ça les Africains. L'Africain, viens. Viens, tu sois là. Viens toi aussi. Bon, je vais prendre l'exemple du missionnaire. Viens, venez vous toi. Attends, ça met vous. Non, sans genou. Non, pas reste debout. Bon, c'est qu'on nous deux. Non, sans genou. Non, pas reste debout. On dit pour le faire asseoir. Qu'est-ce que vous voulez passer pour monter? Quand il est comme ça là, tu vas, si c'est la jamais béni mon frère. Nous tous sommes amis dans la même école. On est sortis dans la même idéologie là. On a eu le même père. Comment moi j'ai réussi et puis toi j'ai derrière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, regardez, je vous dis la vérité, dans 10 ans, on sera comme des blancs. C'est monsieur, madame, enfant. Point bas. Nos parents, ils ont tellement aidé leurs frères et soeurs que finalement le père est mort pauvre. Vérité. Amen. Amen. C'est celui toute ta famille vient fréquenter. Amen. Maintenant les enfants ont grandi, papa est pauvre. Et ils sont bien placés. On va là-bas. Oh. Mon papa fait tout là. Mais c'est l'argent de folie par la peine, pas directement sur ça. Amen. Wesh. Amen. Vous comprenez pourquoi le Seigneur demande de nous occuper de vous maintenant. C'est l'entendez, amen. Parce que souvent, ce qui amène le discorde, c'est l'intrus qui vient de l'intrus. C'est l'intrus. Il y a toujours des intrus. Même si ce sont des amis. Faites attention. Il y a des amitiés qui vont te détruire. Il y a des relations qui vont te détruire. Amen. Marche avec quelqu'un avec qui tu apprends, avec quelqu'un qui tu évolues. Le riche, c'est une marche avec le riche. Il va vous faire pas peau. Quand maintenant, tu sais, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Le riche vient dire, bon, il y a tel marché là. Je te donne, on fait plus. Il gagne. Il faut prendre du côté avec tes mains. Quand tu finis là, il y a un coup en courant, on ne va le faire. Ça va? Le Pascal, dis-moi que mon frère, tous on a prié pour toi. Et non seulement, il ne va pas te conduire dans des choses, moi qui te permets d'investir, mais dans les malades. Ça dit ce frère-là, c'est un faux frère. Est-ce qu'il a prêché sur le faux frère? Il a prêché sur les faux frères, les fausses soeurs, les bons frères, les bonnes frères. Tu vas voir que le frère il était bien avant. Mais à cause de sa compagnie, il change. Ne vous laissez pas influencer. Amen. Amen. Vous êtes l'image de Dieu. C'est vous qui devez influencer. Ce n'est pas vous qui devez influencer. Vous tous qui êtes ici, croyez-moi, sous la caution de l'homme soleil, je ne sais pas, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, vous avez réussi. Mettez les messages que Dieu vous donne en pratique. Amen. Il faut prier tes genoux. La solution ne viendra pas. Tant que toi tu vas régler les problèmes, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Comment Jean 10, 10? Qu'est-ce que Jean 10, 10 dit? On va voir qui crée les problèmes. Vas-y. Éphésiens, on a lu ça déjà. Voilà, Jean 10, 10. Le voleur ne fait que pour dérober. On dit quoi? Je l'ai dit là. Le voleur ne fait que pour dérober. Je vais répéter. Maintenant, la phrase franco-arabe. Dérober là, ça veut dire quoi? Le voleur ne vient que pour prendre ce qui ne l'appartient pas. Le voleur ne vient que pour dérober. Continue. Égorger. Égorger. Et détruire. Et détruire. Moi, Jésus parle de vous. je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Wow.
Tu es en amitié avec quelqu'un là. Mais il ne faut pas. Aujourd'hui, vous allez voir dans le couple, il y a des femmes qui sont bien vraiment. La vie qui était sur cette belle femme est partie. La vie qui était sur ce beau monsieur est partie. Mais tu es une voleuse. Tu es un voleur. Toutes ces personnes qui volent votre paix, votre joie, votre traité, combattez le Seigneur, faux frère. Amen. Ça peut être un missionnaire. Ma tante, là-bas 5000 là. Quand tu as lu là, ton argent sort, tu gagnes rien, tu as des problèmes, il ne répond pas, et puis tu as assis. Donc ta relation, moi, c'est pourquoi. Stop. Dis à quelqu'un stop. Stop. Dans l'image de Dieu, ça ne veut pas dire Dieu a créé l'homme à son image. On doit ressembler au Seigneur. Amen. On doit sentir la joie dans ton foyer, on doit sentir la paix. Amen. C'est vrai qu'il y a des petites paroles, mais il faut pouvoir réglementer ça. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Donc sachez que le diable, il est là. La Bible dit veillez et priez. On va terminer par ça. Il faut lire 1 Pierre. Veillez et priez. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. On termine avec ça. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Alors ne soyons pas des diables dans notre maison. Les femmes, ne soyez pas des diablesses. C'est-à-dire le gars là, même là. Il dit quand même, vous savez, c'est pas les sites tensionnels. Ah, mon frère, tu as ça où? Ah, donne attention. Le gars, il n'était pas chrétien, il n'avait pas attention. Il n'avait pas eu les leaders de mérite à cette tension. Comme lui aussi, c'est ça. Continue. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Allons-y rapidement. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Plongez dans la prière. Résistez au diable. Il ne veut pas comprendre l'ennemi, c'est le diable. Il faut lui résister. Il faut prier. Continue. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. On va penser que c'est quelqu'un de hey, je souffre tout au marché. Mais tout le monde est passé par là. Faut te dire. Je vous parle par ici. Tenez. Il ne faut pas partir, reste là. Réveille la guérilla qui est en toi. Il faut casser l'église à toi. Tu es au dehors de ma maison. Je ne peux pas ton fils. Amen. Tenez. En te faisant encourager, en te faisant exhorter. Il y a des frères derrière eux là. Tout ce qu'il va te dire là. Ça dit, vous les tapez. Une heure de causerie, tu n'as rien appris. Amen. Il a gaspillé ton temps. Il y a des informations là. Ça peut créer cancer. Il y a des gens, c'est des vampires. Quand tu es eux là, ils sucent tout ce qui est joie en toi. Et je sais que la sœur est petite. Mais comment ça peut faire? Tu, mais toi, tiens, excuse-moi, mais tu es perdu quoi? Tu vois, non? Ça peut ça le faire, il a regardé mal pour ça. Oui, c'est vrai, mais quand les noms des hommes là, quand il parle à lui, j'ai l'impression qu'il m'a taillé, il était dit. Tu vas voir qu'il est venu te voir, tu étais joyeux. Il est parti à te gonfler. Mais c'est le cancer qui commence à. Ça commence. Débarrasser de ces personnes. Allez loin d'eux. La Bible quitte au milieu d'eux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Shabbat. Tu veux que tu te lèves, tu te mets en genoux. Prie le Seigneur.